Aujourd'hui, notre désir à la place de la prière, par cette rencontre avec toi, Saint-Esprit, c'est simplement que tu te glorifies. Glorifie-toi certainement, accorde quelque chose de nouveau, guéris quelqu'un qui est malade, visite les demeures avoisinant ce lieu. Seigneur, visite les cœurs des hommes, apporte la lumière, apporte la conviction du péché par maintenant, la conviction du jugement qui vient par maintenant, et apporte surtout la conviction par ta connaissance, la connaissance de toi, la connaissance de Christ, qui est Seigneur, le seul qui sauve. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit, nous t'aimons et nous t'accueillons résolument. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étudier ce concept dans le Seigneur, le fait d'avoir Jésus dans notre vie. Cet enseignement, par la grâce de Christ, vient en série. Nous aurons un premier épisode, un second, un troisième, peut-être même un quatrième, selon qu'il accordera la grâce de la révélation, mais aussi l'entendement de sa parole. Et cet enseignement s'intitule « Pourquoi m'as-tu accepté ?» demande Jésus. « Why did you accept me ?» asks Jesus. Et le premier épisode s'intitule ainsi « J'ai embrassé Christ. I have embraced Christ. » That's the first episode of our teaching. Glory to you, Jesus. Gloire à toi, Jésus. Je prie que le Saint-Esprit nous donne la compréhension, nous accorde la sagesse de recevoir ce message comme Pierre et ses cadets avaient entendu le Maître et ils avaient reçu ses enseignements. Alléluia. J'ai embrassé Christ. C'est notre premier épisode et nous allons avoir le temps, la place de découvrir un certain nombre de vérités par maintenant, parce que nombre d'observations mais également nombre de conclusions. Conclusion quant au fait que nous avons embrassé Jésus. À travers le monde, tu as entendu parler de tes bien-aimés également, qui n'ont de cesse, même jour après jour, de rallier la cause de Christ. D'abord, en l'acceptant dans leur vie. Pourquoi m'as-tu accepté pour ce qui est de toi aujourd'hui et pour ce qui est de moi, nous demande Jésus. Pourquoi avons-nous accepté de prendre le fardeau et le joug de Jésus? Pourquoi avons-nous accepté de recevoir ses instructions? Ça fait quelque temps maintenant. D'autres encore, c'est seulement hier que ça leur est arrivé. Alléluia. Et nous prions pour eux. Comme je prie pour toi, que nous allons continuer la marche avec Jésus jusqu'au bout. Amen. Mais cependant, si on te pose la question directement, je sais que tu vas certainement dire que c'est parce que il y avait une situation de maladie au sein de la famille. À ce moment-là, Jésus-Christ était le seul espoir. Quand on m'avait conduite à l'assemblée ce soir-là, ce jour-là, j'étais en train déjà de mourir. Mais le serviteur, la servante de l'Éternel avait prié pour moi. Et Jésus m'avait guéri dans sa miséricorde. Et depuis, j'ai juste donné ma vie à Jésus. Alléluia. D'autres te diront que c'était à cause simplement des choses sur le plan spirituel. Les combats contre leur destinée, contre leur vie. Les sorciers de la maison de leur père et de leur mère avaient décidé de les manger. Comme ça, c'était sûr et c'était connu de tous, au sein de la famille même, de tout le voisinage. Et ils ont crié à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus parce qu'on leur avait dit que c'était le seul moyen de cacher leur vie. Et en soi, c'était avéré. C'est avéré parce que depuis qu'ils avaient donc accepté Christ, à maintenant, leur vie a été préservée. Et leur vie resteront préservées. D'autres encore, c'est parce que on doit l'assumer, chercher des enfants, chercher le travail, chercher une position, chercher à commencer leur activité, chercher à se trouver sur la terre. Et c'est en ayant accepté Jésus dans leur vie que finalement, ce sens leur est parvenu. Les enfants leur ont été accordés. L'emploi est venu finalement. Un accomplissement particulier dans les affaires. Cependant, bien aimé, quand tu prends le temps de lire la Bible, ça ne doit pas être ni rester, surtout pas rester, les raisons ou les motivations pour lesquelles les hommes aujourd'hui doivent embrasser Jésus. Pourquoi? C'est une autre manière simplement que je viens te parler du salut que par maintenant tu as hérité. C'est vrai, tu as entendu des enseignements encore au sujet du salut. Ça t'a béni, ça m'a béni. Ça a été pertinent. Mais par la vertu du Saint-Esprit, il faut maintenant qu'on croisse encore dans notre compréhension du salut. Je ne te parlerai pas du salut comme tu as entendu parler du salut avant. Alléluia. Nous allons parler du salut comme étant une personne, comme étant Jésus, que tu as accepté dans ton cœur et dans ta vie. Et depuis lors, il y a des choses étranges, mais divines, surnaturelles, mais divines, qui se passent avec toi depuis lors, n'est-ce pas?
Par maintenant, tu parles une autre langue. La langue là, c'est pas la langue de ton père ni de ta mère terrestre. C'est à cause du salut dans ta vie. C'est à cause du salut même que tu permets d'œuvrer dans ta vie que tu es parvenu à parler ces langues mystérieuses et étranges, mais qui te font du bien et qui font du bien autour de toi. Alléluia. Et il y a l'amour. L'amour maintenant qui est comme un fleuve en toi. Qui est comme un fleuve, comme le dit le chant, qu'il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Maintenant, ce fleuve également coule de ton cœur jusque dans la vie des autres. L'amour, la compassion, la foi, la confiance dans les autres, la patience. Alléluia. Tout ça, c'est bien. Mais si notre entendement, je le disais déjà, ne change pas, nous allons continuer de faire, mais un mauvais emploi, un mauvais usage du salut. Nous n'allons pas rendre le salut aussi pertinent. Et les gens autour de nous ne voudront pas, mais surtout pas maintenant, accepter Jésus. Alors que il faut que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui gravitent autour de nos vies, tous ceux qui nous connaissent, qui savent pertinemment qu'on a Jésus dans nos vies, doivent accepter Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu remarques, nous sommes impuissants, alors que le salut en soi, c'est une puissance. Alléluia. D'un autre côté, nous n'avons pas maturé ni migré jusqu'à ce point de sagesse, de connaissance et d'entendement pertinent qui nous donne d'être, mais je veux dire, différents absolument des autres, qui nous donne de devenir des élites, qui nous donne de prendre les rênes des nations, les rênes de nos gouvernements, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à leur époque, comme Père Moïse, comme Josué, Caleb. Pourquoi pas nous aussi par maintenant, comme Jérémie, comme Esaïe, parce que l'Église a manqué d'avoir aussi par maintenant, en ce temps-ci, alors que nous attendons Jésus, cet entendement autre du salut. Merci Saint-Esprit. Hallelujah. Let's begin our journey today by reading the book of Galatians chapter 2 and verse 20. Commençons notre voyage aujourd'hui en lisant le livre de Galates chapitre 2 au verset 20. Nous allons lire le second 21. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul est en train de s'exclamer. Et tu le sais très bien. Cet homme a une manière de parler depuis que par maintenant. Il a eu sa rencontre avec Christ. On dirait que cet homme-là n'a pas eu de passé. Il a tellement tiré un trait, mais aussi facilement que définitivement sur son passé, d'assassin, de meurtrier multirécidiviste, et qui avait seulement le penchant de faire couler le sang de ceux qui avaient placé leur foi en Christ. Alléluia. Cet homme dit que maintenant, je suis crucifié avec Christ. Il a embrassé Jésus comme toi. C'est ce que tu as fait. Il continue, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Pourtant, il se tient debout. C'est lui qui doit laver, prendre soin du corps dans lequel il habite. C'est lui qui parle et c'est seulement le thème de savoir que l'on entend quand il s'exprime. Pourtant, il dit, cette vie-là, c'est Christ en lui. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Pourquoi veux-tu Jésus? Par maintenant, on a entendu la prédication de certains frères et de certaines sœurs. L'évangile nous est parvenu. On nous a dit c'est pour être sauvé. Simplement être délivré du péché, délivré de l'influence du péché de Satan, délivré de l'influence de ce monde, et également être préservé de la colère à venir. C'est vrai, bien-aimé. Mais ça, c'est la partie purement préambulaire, si tu me permets de franciser comme ça. C'est simplement le préambule au sujet de l'évangile, mais surtout au sujet du salut, qui fortifie et qui rend l'évangile même aussi unique, authentique et puissant. Alléluia. L'apôtre Paul dit, maintenant la vie que je vis, c'est le Fils de l'homme, Christ, qui vit en moi. Et je vis cette vie-là, lui en moi, par la foi que j'ai placée en lui. Et la vie de Paul, la vie de Pierre, la vie de Jean, de Jacques, la vie d'André, de Thomas, de Philippe, de Matthieu, nomme-les, étaient des vies qui au final n'ont révélé que Christ, du début jusqu'à la fin, dans tout ce qu'il faisait. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi aujourd'hui, l'Église de Christ, dans son versant de la fin, est en train, semble-t-il, à la fois de se lever dans la puissance, la grande et l'autorité de Jésus, par le Saint-Esprit, mais d'un autre côté est en train d'aller en déclin, par manque de connaissances, manque d'enseignement, qui structure, qui bâtissent, mais au mieux et copieusement, et qui permettent aux hommes de se lever holistiquement, au travers de l'image même de la ressemblance de Christ. N'est-ce pas ce que toi aussi tu as constaté par maintenant? Regarde les folies au sein de l'église. Regarde les écarts de conduite. Regarde l'impuissance à beaucoup de niveaux. La faiblesse, l'incapacité de performer, de délivrer, de rendre ministère comme l'église au départ. Jésus accorde grâce. Accorde grâce à nos esprits. Accorde grâce à nos vies
de nous élever à nouveau. Accorde-nous la grâce de trébucher sur cette connaissance, sur cette révélation qui va ouvrir nos yeux et faire basculer chacun d'entre nous dans une autre dimension qui va nous donner de mieux assumer le fait d'avoir reçu Jésus. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais j'ai demandé au Saint-Esprit de garder mes paroles, de mettre, même si on doit le dire comme ça, un mort à ma bouche, à chaque fois qu'il faut que je m'arrête juste pour qu'on avance. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons définir le salut, plus dans la perspective terrestre. Terrestrement parlant, le salut c'est un don. Tu te souviens? Le don que Jésus a méticuleusement pris le soin de monter étape après étape, il l'a pourvu expressement pour tout homme qui aurait bien voulu mettre sa foi en lui. Tout de suite, il recevrait ce don-là, n'est-ce pas? Terrestrement parlant, délivré de la souffrance, délivré des maux de tout genre, délivré de la rébellion, délivré de la maladie, délivré du péché, de la mort. Tout ça, c'est la définition terrestre du salut. Et c'est bien parce que ça nous a gardés. Mais s'il faut qu'on arrive là où on est en train d'aller, par maintenant, avec les choses que Satan est en train de fomenter dans les ténèbres, et je prie que tu ne tomberas pas dans le piège. Je prie que tu ne t'adonneras pas à la sagesse de ce monde. Et je prie par-dessus tout que Satan ne te trompera pas. Il ne te séduira pas au nom souverain de Christ. On va accéder à la définition céleste du salut par la vertu du Saint-Esprit. Et la définition nous fait connaître ceci. Le salut est la semence de vie portant le potentiel de l'éternité. Le potentiel de l'éternité ici, c'est simplement l'esprit de Christ. L'esprit qui au départ, Dieu le Père, si tu préfères, qui, planté dans l'esprit humain, génère d'une manière radicale l'excellence de l'éternité dans l'homme pendant qu'il vit sur terre. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Et nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 1 Peter 1:23, just to bother us a little more on that point. Let me read it first in English. Salvation is the seed of life, bearing the potential of eternity. That potential is just the Spirit of Christ, the eternal God, which planted in human spirit generates in a radical way the excellence of eternity in man one he lives in time or on earth. Je prie de tout mon cœur que Dieu te donne entendement de ce que tu écoutes aujourd'hui. Tu vas croître davantage dans ce que tu as reçu, le potentiel de l'éternité, que l'on appelle le salut. À partir d'aujourd'hui, je sais qu'avec ce qui va rentrer dans ton esprit, comment est-ce que tu vas le recevoir, mais l'arroser également. Tu vas y repenser et tu vas davantage te remémorer ces paroles en bénissant ta vie. Ta vie va générer, engendrer plus de possibilités spirituelles. Le salut, d'abord, par définition excellente, c'est la semence de la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le salut. Lorsque Jésus pense au salut, c'est comme ça. Dans l'éternité, c'est une semence. Tout ce que nous recevons de l'éternité est une semence. La sagesse en soi est une semence. L'intelligentsia spirituelle est une semence que l'on plante dans ton esprit par l'Esprit de Christ qui vit en toi. Et toute autre chose que nous recevons de Christ venant de l'éternité est une semence dans ta vie. Indépendamment de comment tu reçois cela, de comment tu traites la parole de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les instructions qu'on t'a données, le message que tu as reçu. Alléluia. Pour que cela transporte et génère radicalement dans ta vie le potentiel de l'éternité. Depuis l'éternité, il est possible de créer des vies, d'orchestrer des destinées. Depuis l'éternité, et même c'est là-bas que ça commence. Il est possible de faire des rois, des reines, des grands gouvernants, des excellentes personnes dans leur temps et dans leur génération. Depuis l'éternité, toute chose est conçue. Alléluia. Mais pour qu'elle trouve expression sur la terre, ça vient sous forme de semailles. Mais maintenant, quand ces semailles commencent à apporter de leurs fruits dans ta vie et dans ma vie, on appelle cela des dons. On reçoit cela par la grâce de Christ. Alléluia. Mais cette semence, quand elle est plantée comme il faut dans l'homme, elle génère radicalement tout ce que l'éternité a en stock. Et quand on parle de l'éternité, on ne parle pas de l'éternité vaguement. On parle de l'éternité excellente, l'éternité céleste, l'éternité divine. C'est qu'incarne même Christ dans cet homme-là, dans cette femme-là. Alléluia. À dire que normalement, à partir d'aujourd'hui, si un de tes frères, une de tes soeurs te dit
que moi si j'ai confessé Christ, membre de la même famille terrestre que toi, ou un proche ami, une proche amie de longue date par maintenant, et que quelque chose qui est seulement trouvé au départ dans l'éternité, et qui peut trouver manifestation sur la terre au travers d'un homme et d'une femme qui a seulement rencontré Jésus. Si tu ne trouves pas ces choses-là en eux, ne tergiverse pas, ne balbutie pas, dis-leur clairement que soit leur confession de Christ a été mal faite, ou c'était des menteurs. Ils ont simplement fait ce qu'ils ont fait sans y mettre leur corps pour tromper la multitude. Alléluia. Que Jésus te garde des trompeurs et des trompeuses. Amen. À partir d'aujourd'hui, je prie que quiconque chuchotait à tes oreilles mais avait pour habitude de te mentir, de te séduire et de te tromper, pour ralentir les choses, ou même encore pour te dévier du chemin, pour faire comme pèlerin, faire emprunter à pèlerin un chemin qu'il ne devait pas emprunter par maintenant. Je prie que Christ retrouve ces personnes de ta vie. Amen. Maintenant, avance sans ces personnes dans ta vie désormais. Gloire à toi, précieux Jésus. 1 Peter 1:23. 1 Pierre 1:23. En effet, nous lisons Bible français courant. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Alléluia. Dans le cœur de Jésus, c'est la parole qu'il a mentionnée à ton endroit, à ton esprit, qui t'a donné d'avoir accès au salut. C'est ça en soi qu'est le salut. C'est une semence maintenant qui apporte la vie de Jésus qu'il infuse dans ton esprit. Alléluia. En plus d'être tout ce que tu avais déjà entendu, ton esprit qui est revivifié. Béni sois-tu, Jésus. La définition continue ainsi. L'effectivité d'avoir reçu cette semence-là, éternelle, qui transporte le potentiel de l'éternité, mènera indiscutablement à une foi évidente en Jésus et à un profond intérêt pour sa personne. La preuve évidente sur la terre, tout de suite, homme, femme, grand, petit, que j'ai vraiment eu accès au salut, complètement, concrètement, c'est que maintenant j'ai la foi en Jésus. Je ne peux pas déjà t'expliquer forcément ce que c'est pertinemment, mais je peux te dire une chose, j'ai maintenant plus foi en Christ. Christ est devenu bien plus vrai, bien plus réel pour moi, soudain, depuis soit dit, ou semble-t-il, j'ai fait cette simple confession que l'on dit, la confession de foi. Alléluia. Indiscutablement, irréfutablement, ceux qui ont vraiment passé le processus du salut avec brio, ils ont la foi en Jésus et leur intérêt pour lui maintenant c'est avéré, c'est même aberrant. Ils sont trop intéressés par la personne de Christ. Du coup, ils courent le jour durant après lui. Ils sont tout le temps en train de chercher sa personne. Alléluia. Let's buttress on this point again by reading Philippians 3:10. Allons soutenir ce point encore en lisant Philippiens 3:10. C'est plutôt la définition, d'accord? Tu as déjà pris la définition. Maintenant seulement reste concentré sur moi. Dire que quand j'ai vraiment le salut, je deviens quelqu'un qui a la foi, un croyant en Jésus. Pas en une religion, pas en une dénomination particulièrement, pas en un nom particulier, non, en Christ, en sa personne. Ce qu'il est, ce qui le définit et le caractérise. Il ne peut pas mentir. C'est ça là même qui devient la source de ma croyance en lui. Il ne change pas, il a guéri. Même si j'ai accédé au salut et je suis, semble-t-il, toujours malade dans mon corps, je sais qu'il va finir par me guérir aussi longtemps que je vais le lui demander. Ça là, ça fait que je devienne un homme, une femme qui est foi en Jésus. Alléluia. Foi biblique, ça s'appelle. La parole déclare dans Philippiens 3:10 toutefois, la seule chose que je veux, dit l'apôtre Paul, c'est connaître le Christ, tu vois. Un intérêt. Et si j'ai autant d'intérêt pour Jésus, c'est parce que je crois en lui, plus qu'en quiconque d'autre, plus qu'en quoi que ce soit d'autre sur la terre, jusque dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle mon intérêt principal et majeur, c'est de le connaître. Il faut maintenant qu'il se fasse connaître à moi, qu'il se révèle. Le salut, à ce point-ci, ça engendre, orchestre un intérêt tellement pertinent pour Christ dans ta vie que tu ne t'arrêtes pas. Que aller dans les retraites, ça devient quelque chose de tellement aisé pour toi et quelque chose de coûteux, pertinemment à la place de l'esprit. Tu aimes désormais aller dans les retraites. Tu aimes le faire. Tu aimes aller au contact de Jésus. Même personnellement à la maison. Tu aimes te mettre de côté pour chercher à découvrir, à connaître davantage la personne de Christ. L'un des prophètes l'a créé comme ceci. Il dit connaissons. Puisque nous connaissons jusqu'à un certain point, selon les exigences que nous avons reçues au départ, par maintenant, cherchons toutefois à connaître un peu plus le Seigneur. C'est la preuve que le salut est rentré dans le cœur d'un homme. L'apôtre Paul continue son discours et il dit, et connaître la puissance qu'il a fait se relever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Est-ce que ce que je te dis, c'est pertinent? Est-ce que maintenant tu es en train d'apprendre quelque chose d'autre au sujet du salut?
Est-ce que maintenant tu es en train de découvrir le fait que le salut dans ta vie, au-delà d'être le message de l'amour de Christ dans la souffrance, la douleur, jusqu'à la croix, pour que tu hérites de sa vie et que tu sois désormais sauvé pour être partisane de sa gloire dans l'éternité. Au-delà d'être ça, c'est d'abord la semence de la vie. Pertinemment, le salut, c'est dedans qu'il y a la vie. En dehors du salut, il n'y a pas la vie. Et ce salut, c'est une personne. Dernièrement, c'est davantage pour simplement étayer la définition du salut que nous avons mise en avant pour toi aujourd'hui. Ce salut, ou encore cette semence, accomplit principalement une œuvre intérieure dans l'homme. Et cette œuvre-là, que cette semaille de vie, cette semaille éternelle accomplie, elle établit l'homme dans une vie qui honore et révèle Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Now we will read Philippians 2, 1 to 4. But first of all, I want you just to notice that seed of life, seed coming from eternity, will work in man. Then it will establish man in a certain kind of life that will only honor and reveal God. Only honor, glorify and reveal God. Hallelujah. Nous lisons, Bible français courant. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Demande l'apôtre Paul à tous ses fils. Il ajoute, alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, cherchant la gloire de la terre. Non, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Voici une vie qui est en train de mettre Jésus en avant. Il dit que personne ne cherche seulement son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aussi à celui des autres. Voici une vie qui va révéler Jésus au final. Une vie qui l'honore. Là même, c'est sans prier. Ici, on n'a pas fait déjà des offrandes particulièrement. On ne fréquente même pas encore l'assemblée. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, ça fait à peine 2 semaines. Même 2 mois, 6 mois par sa grâce. Mais nous sommes abonnés à une bonne chaîne là. Nous suivons des bons programmes. Et finalement, on voit notre vie être transformée. Évidemment, c'est que c'est cette semence qui est excellemment à l'œuvre en toi. Maintenant, alors que tu en prends conscience, découvre le salut qui œuvre en toi. Au nom souverain de Jésus. Parce que quand tu vas découvrir le salut qui œuvre en toi, tu vas davantage t'y adonner avec connaissance et intelligence. Gloire à toi, Jésus-Christ. Menez une vie qui honore Dieu. Jean chapitre 15, verset 8, Jésus avait dit comme ça, l'autre jour aux disciples, après leur avoir dit, ayez de l'amour les uns pour les autres. Cela démontrera concrètement que vous êtes mes disciples par maintenant, mais surtout, portez de bons fruits. Cela glorifiera le Père. Cela va révéler le Père. C'est ce que le salut en toi œuvre. Nous sommes déjà bénis. Gloire à toi, précieux Jésus. J'aimerais simplement établir une vérité fondationnelle dans cet enseignement. Et cette vérité va ainsi. Pour nous qui avons maintenant embrassé Jésus, écoute et sois béni davantage. Embrasser la personne de Jésus doit être motivé par le fait d'exprimer tout au long de notre vie notre gratitude sincère envers lui pour l'intérêt inconditionnel qu'il a toujours eu pour l'homme, pour toi en particulier. Un intérêt très pertinent, personnel, ciblé, méticuleux seulement sur ta personne. Depuis le jour où tu as été conçu dans le secret entre un homme et une femme, Jésus avait déjà de l'intérêt pour toi. Et cet intérêt, en fait, ça n'a pas commencé le jour où papa et maman sont allés nous faire. Non, dans le secret. Ça a commencé depuis dans l'éternité. Il est tombé amoureux de toi alors qu'il était en train de te créer à son image et à sa ressemblance. Donc embrasser Jésus aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons à côté, mais spirituellement parlant, pour valoriser le salut, qu'on doit mettre le salut en avant pendant les croisades et à n'importe quel autre endroit au sein de nos familles, c'est parce que Jésus a eu un intérêt pour toi tellement pertinent que rien ni personne n'a pu détruire, n'a pu dévaloriser, n'a pu faire changer à Jésus d'avis te concernant. Alléluia. Donc tout au long de notre vie, si on embrasse Jésus, c'est parce que seulement on va lui dire merci, sincèrement merci, totalement merci, entièrement et continuellement merci, exprimer la gratitude. Jésus, merci de n'avoir pas détourné tes regards de moi. Merci parce que quand j'étais encore prostituée, merci parce que quand j'étais toxicomane, merci parce que quand j'étais voleur, mendiant, merci Père éternel parce que quand je passais le temps à tricher, à faire que les frères et les sœurs se cognent les têtes, quand j'étais encore sorcier, je tuais les gens par milliers pendant des années, je l'ai fait encore et encore. Ton intérêt pour ma personne n'avait pas changé, mais c'était pas flétri. C'est ça qui doit motiver pertinemment les hommes dans le fait d'accepter Jésus. C'est pas tant je vais passer l'éternité au ciel, c'est pas tant je vais échapper à la damnation éternelle. Non,
comprends-le pertinemment et principalement. Alléluia. Ensuite, l'Esprit ajoute ceci comme entendement aux hommes que nous sommes. Cet intérêt a contraint Jésus à laisser la gloire originelle pour la misère et l'opprobre qui était devenu l'opprobre de celui-ci. L'opprobre de qui? De l'homme. Afin de l'en délivrer et de le restaurer avec lui dans la gloire. Jésus est venu pour nous délivrer et il est venu pour nous restaurer avec lui dans la gloire. Jésus s'est dit, si je n'ai pas Anne, si je n'ai pas Mahoni avec moi, si Patricia n'est pas là, et si qui d'autre là de nos frères que tu connais ne sont pas avec moi là où je suis, donc je ne veux plus de la gloire. Je préfère laisser le royaume. Je préfère quitter l'éternité parce que je dois aller à leur recherche. Il n'y a rien à ce point-là, à cause de cet intérêt que Jésus n'a pu donner. Regarde ce que les récits que nous narre la Bible, homme après homme, figure après figure, disent que depuis le début, il avait déjà un intérêt pour Israël. Israël, peuple au cou raide, qui a vagabondé, qui a commis des adultères, en ayant donné son corps à d'autres dieux, de faux dieux, de dieux de pierre, de bois, alléluia, et bien d'autres. Mais Jésus n'a jamais changé d'avis. Jésus est toujours revenu. À croire que c'était lui le mendiant dans l'histoire. À croire que c'était lui qui était émotionnellement dépendant de notre amour pour lui, de notre connexion avec lui. À croire que c'était lui le pauvre au départ. À croire que c'était lui le faible au départ. Mais il a préféré laisser la gloire. Il a quitté le trône. Il a dit j'irai. Les archanges étaient simplement en train de regarder. Les saints ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Ils n'ont même pas pu l'arrêter. Alléluia. Ici on parle de la personne d'Enoch, la personne de Noé, la personne de Père Abraham, la personne de Job, la personne du roi David, la personne de Salomon. Tout cela, les autres prophètes qui nous ont précédés déjà, ils n'ont pas pu arrêter Jésus. Il a dû quitter l'éternité. C'est à cause de ça qu'on embrasse Jésus. C'est pas tant pour l'enfant, c'est pas tant pour la guérison des myomes, de Christ et des fibromes. C'est pas tant parce qu'il va te délivrer du cancer. C'est pas tant parce que ton cas est terminé. Maintenant, il faut qu'il se lève et qu'il prenne ton cas en compassion et en miséricorde. Toutefois, je lève ma voix. Tous ceux qui sont en train de subir pareille situation et qui ont besoin d'intervention par la compassion et la miséricorde de Jésus, nous prions qu'il reçoive son intervention. Nous prions qu'il reçoive son aide. Nous prions que dès aujourd'hui, dès ce soir, Jésus leur apparaît dans cette situation qu'ils confrontent. Gloire à toi, précieux Jésus. Sommes-nous bénis? Luc chapitre 17, verset 14 à 16. Luke 17, 14 to 16. Just to sustain that truth. Thank you, Jesus. Simplement pour soutenir cette vérité. Luc chapitre 17, verset 14 à 16. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus. Jésus a fini un de ses meetings, comme d'habitude. Il a encore accompli des miracles et le Père a été non seulement révélé, mais pleinement glorifié. Ta vie devient un instrument pertinent au travers duquel Jésus se révèle et Jésus se glorifie. Au nom souverain de Jésus, à partir d'aujourd'hui, qui tu es, comme tu es, quel que soit le genre, quel que soit le niveau de vie, quelle que soit la profession, quel que soit le rôle que tu joues au sein de la société, je prie que tu deviennes un instrument permanent et un instrument pertinent au travers duquel Jésus se révèle et se glorifie. Merci Jésus-Christ, grand et petit, aucun de nous n'y échappera. Gloire à toi Jésus. Alors Jésus est entre la frontière d'un côté de la Galilée et de la Samarie, parce qu'il a fini d'accomplir quelque chose de prodigieux en Samarie. Maintenant il est en train de retourner à Jérusalem. Et alors qu'il est en train de marcher avec les disciples, voilà là-bas au loin, c'est 10 hommes qui sont atteints de lèpre. Tu connais, n'est-ce pas? Et l'histoire nous dit que les 10 hommes crient d'une voix commune: Maître, Rabbi, prends compassion de nous, guéris-nous. Jésus leur dit, séance tenante, allez-y, vous montrez aux prêtres qu'il vous examine soigneusement. Alléluia. Et faites même votre offrande comme cela a été recommandé dans la loi. Parce que voici, vous êtes guéris en soi. Ils sont partis et ont reçu la parole avec foi. Sauf qu'en chemin, ils se rendent compte qu'ils ont été guéris. Des 10, la Bible nous dit qu'un seul était revenu. Et une fois encore, c'est quelque chose de particulier que Jésus met en avant. La Bible nous dit dans Français courant, l'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Alléluia! Jésus m'a sauvé. Alléluia, je ne suis plus la même personne. Alléluia, je ne suis plus stérile. Alléluia, le Christ et les myomes qui sont encore en moi sont en train de mourir par maintenant. Parce que la vie qui œuvre en moi depuis que j'ai accepté Jésus est plus excellente que la vie dans mon corps. Quelque chose d'étrange est en train de m'arriver. Alléluia, je n'ai plus le même niveau d'entendement. Alléluia, je vais prier à l'école. Alléluia, je suis quelqu'un que par maintenant qualifié pour la gloire, qualifié pour l'excellence. Alléluia, ma vie sera excellemment différente. Alléluia, je ne vais pas mal finir sur la terre. Alléluia, je vais bien finir parce que Dieu a pris la résolution de me donner de devenir différent, différente.
par la semaille de l'éternité qu'il a plantée dans mon esprit. Béni sois-tu, Jésus. Il est revenu en disant, Jésus, merci. Louons Dieu à haute voix. Merci, Jésus. Merci pour l'intérêt. Merci, Jésus, de faire ça pour nous, pauvres mécréants. D'ailleurs, même, la lèpre là nous est tombée dessus. C'était que, normalement, chose de justice, on était des voleurs. On passait le temps à violer les femmes d'autrui. On a tué des gens. On était des brigands. C'est pour cela que la lèpre nous avait rattrapés. Mais Rabbi, tu nous as guéris. Merci. Merci pour ton intérêt. L'intérêt que tu as porté à ma personne. Merci pour l'intérêt que tu as porté à ma maison. Merci pour l'intérêt que tu as porté à mes enfants. Merci Jésus-Christ, parce que rien ne disait, sans ton intervention, rien ne disait qu'aujourd'hui on sera quand même en vie. Rien ne disait, Jésus-Christ, aucun pronostic ne parlait en notre faveur. Depuis le jour que je suis né, c'était déjà compliqué. Déjà même, je suis né avant mon temps, prématuré. Ça m'a valu 9 mois sous une couveuse. Le médecin disait que j'allais mourir, mais à cause de ton intérêt. À cause de ton intérêt, Jésus. À cause de ton intérêt, Jésus. Tu te souviens du chant, n'est-ce pas? Crucifié, Jésus. Gloire à toi, Yahweh. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Dis-le avec plus d'amour. Dis-le avec plus d'amour. Maintenant, tu comprends davantage. Tu m'as aimé. Chante-le une fois de plus, crucifié seul, abandonné Jésus-Christ. Ah, parce que tu m'avais regardé seulement différemment. Là où mon propre père, ma propre mère m'ont maudit. Mon enfance, ça n'a pas été facile, Jésus. Toi, tu n'as jamais prononcé aucune malédiction sur ma vie. Aucun blocage sur ma vie. Tu ne m'as jamais dit que j'avais le gros nez, que j'étais pas belle, que j'étais vilain, laid. Tu ne m'as jamais dit que j'étais un échec. Tu ne m'as jamais dit que je ne sais même pas pourquoi tu es né, pourquoi tu es venu dans nos vies. Merci Jésus. À tous ceux qui m'écoutent, j'envoie cette parole par l'esprit de vie. Tous ceux qui ont été abandonnés, tous ceux maintenant qui souffrent d'abandon et qui sont même devenus des orphelins dans l'âme, dans le corps et dans les pensées, grands et petits, tous ceux dont la naissance n'a pas été désirée pertinemment, tous ceux dont la naissance a été bizarre, tous ceux qui ont mal grandi, tous ceux qui ont été abusés par la société, abusés par les hommes, et sont littéralement devenus des déchets. À mes frères, à mes soeurs d'ici et d'ailleurs, recevez cette parole. Jésus vous a porté un intérêt. Jésus vous porte un intérêt. Jésus vous aime. Et cela ne changera pas du tout. Gloire à toi, précieux Jésus. Et à tous ceux qui n'ont pas déjà dit oui. Par ceci, Jésus vous invite à clairement lui dire oui. La lecture finit en nous renseignant de la sorte. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Les gens de Jérusalem n'avaient pas cette coutume. Les gens de Galilée non plus. Capharnaüm, n'en parlons même pas. Mais les Samaritains, ils avaient une attitude là. Regarde-toi aussi. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il est allé vers les siens. Ses propres frères, ses propres sœurs, ses pères et ses mères. Ils l'ont vu venir. Il était vêtu, mais si simplement, ça ne ressemblait pas à un roi. À la manière des hommes. Comment les hommes définissent un roi? Comment les hommes définissent la royauté et la grandeur? Non, non, non. Il ne ressemblait pas à ça. Du coup, ils l'ont rejeté. Ils l'ont dévalué. Mais la Bible nous dit qu'il est allé plus loin, vers ce que l'on appelle les païens, les incroyants. Et là-bas, il y avait ton papa, il y avait ta maman, il y avait ton papy, il y avait ta mamie, il y avait tes aïeuls, un d'entre eux, parce que tous n'étaient pas absolument adonnés à la sorcellerie. Et même alors que tous étaient adonnés à la sorcellerie pertinemment, il y avait au cours du temps une provision pour qu'un d'entre eux trébuche contre l'homme Jésus. Et voici, ça a changé le cours de l'histoire de ta famille. Merci Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Tu m'as aimé, Jésus-Christ. Tu m'as aimé, Jésus-Christ. Je ne t'avais rien demandé, mais tu m'as aimé. Gloire à toi, Jésus. Bâtissons le fondement de cet enseignement. Alors que nous sommes en train maintenant de tenter de répondre à la question que Jésus nous a posée. Pertinemment, pourquoi tu m'as accepté? Pourquoi? Serait-ce pour la gloire terrestre? Serait-ce pour les bijoux? Serait-ce pour le matériel, pour le prestige? Serait-ce pour les accomplissements seulement terrestres? Serait-ce pour devenir un homme, une femme, la numéro 1 en Afrique, sur le globe, dans le domaine de telle affaire? Serait-ce pour devenir le premier homme qui a jamais créé de tel type de vêtements en matière de mode?
Serait-ce parce que tu avais accord d'avoir des enfants pertinemment? Serait-ce parce que, comme aujourd'hui, c'est le cas à beaucoup de niveaux, parce que tu voulais te marier, tu voulais être emmené en alliance maritale, donc tu as embrassé Jésus et tu es arrivé à l'assemblée, et même tes us, tes coutumes là n'ont jamais ressemblé à ceux qui ressemblent à ceux qui viennent du ciel. Mais malgré tout, tu as insisté en disant aux gens, moi maintenant j'ai Jésus dans ma vie, moi maintenant ma vie a changé. Il faut que tu comprennes cela. C'est la raison pour laquelle au milieu de nous, il y a non seulement des religieux, mais au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas tes frères, ni mes frères. Non, ce sont des usurpateurs. Ce sont des gens qui calomnient. Là en face, ils calomnient les autres. Tu te souviens, l'autre jour, un homme est en train de passer par un chemin, voilà que des brigands tombent sur lui. Le roue de cou, le pille et le dépossède de tout ce qu'il avait, le laissant pour mort. Encore heureux même qu'il n'avait pas jeté son corps jusqu'au bas là-bas de la falaise. Parce que je ne pense même pas que Samaritain, le bon Samaritain, l'aurait vu ce jour-là. La Bible dit que c'est d'abord un sacrificateur qui passe par là. Il préfère détourner le regard. Parce que la mission, semble-t-il, est plus importante que de manifester la compassion séance tenante à quelqu'un qui est en train de se mourir. Après, c'est un lévite, quelqu'un qui chante dans la maison de Yahweh, qui arrive, lui aussi, il préfère détourner le regard. Parce que, soit dit, il y a des bandits, il y a des brigands. Le chemin n'est pas sûr, n'est pas sécurisé. Jésus ne marche pas avec toi par maintenant. Et surtout si c'est pour faire le bien. Est-ce que Jésus n'est pas censé se montrer justement à tes côtés et en ta faveur parce que tu es en train de faire le bien? Et quand même quand tu rentres dans une maison possédée, habitée par les ténèbres, quand tu rentres dans un quartier habité par des hommes et des femmes qui mangent la chair humaine, même en plein jour, est-ce que parce que tu pars là-bas pour délivrer, Jésus n'est pas raisonnable de se montrer à tes côtés en ta faveur? Alors que c'est pour sa gloire que tu parles là-bas. La Bible dit que c'est un homme, plus tard, qui n'a rien à voir avec ceux de Jérusalem. Non, qui passe par là et voit l'homme laissé pour compte, se demande mais pourquoi? Comment est-ce que les hommes peuvent être méchants à ce point? Nettoyer ses blessures séance tenante, les abander ensuite avec de l'huile, l'emmener dans une auberge, s'est chargé de lui faire prendre les soins qu'il fallait, en plus du lait, et a laissé des consignes express à l'aubergiste. Prends soin de lui. Tout ce que cela va coûter, je vais payer quand je repasserai par là. Alléluia. C'est parce que le salut est rentré dans ta vie et que tu as cet entendement que tu deviens quelqu'un d'autre qui mène une vie qui révèle et qui glorifie Jésus. Alléluia. Le fondement s'intitule « Les raisons pour lesquelles Jésus veut que les hommes l'acceptent ». The reasons why Jesus wants men to accept him. D'aucuns diront, pourquoi est-ce que je dois donner ma vie à Jésus? Pourquoi je vais embrasser Jésus? S'il faut que je me soumette à toutes ces exigences bizarres là, je ne pourrai plus fumer. Je ne pourrais plus boire mon whisky, un peu. Parce qu'après ça vient avec beaucoup de polémiques. Le vin, c'est un esprit. Tu le sais. Par maintenant, tu le sais. Mais comme certaines personnes refusent toujours de l'accepter et veulent continuer de s'adonner à de mauvaises pratiques, dans le royaume de Dieu, on a seulement le droit d'être ivre d'un seul esprit. Si tu prends le temps de t'enivrer encore de notre esprit, tu pèches contre le corps de Christ. Et moi, j'ai le droit de demander à Jésus de te retrancher. Alléluia. On avance. Pourquoi est-ce que, par maintenant, avec les efforts que j'ai pu faire à la place de la vie, au milieu des hommes, les gens savent pertinemment que si je suis arrivé au sommet, c'est à la force de mes bras. Ne dis plus jamais cela. Ne dis plus jamais cela. Un homme avait aussi dit ça. Et il a dit, mon âme maintenant mange, bois et jubile. Parce que voici, tu as beaucoup travaillé et tu t'es amassé tout ça. Maintenant, tu peux te reposer. Dieu a dit insensé. Tous ceux qui parlent comme ça sont des insensés. Mais les hommes savent pertinemment. J'ai travaillé, j'ai bossé dur. Oh, je viens de loin. Non. C'était pas facile pour moi du tout. Je me souviens qu'au début, il y avait ci, il y avait ça. C'était pas du tout facile. Rien ne prédisait que j'allais parvenir par maintenant. Mais je suis parvenu. C'est à force de mes efforts, de mon travail. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu veux que j'accepte Jésus? J'ai des milliards en banque. Pourquoi est-ce que tu veux que j'accepte Jésus? J'ai ce que l'argent peut offrir, des voitures jusqu'au yacht. J'ai des avions privés. J'ai même déjà des lignes de train. Pas nécessairement dans notre nation où je te parle actuellement, mais dans notre pays du globe. Je suis connu ça et là. Pourquoi tu veux que j'accepte Jésus? Pourquoi? Même un enfant de Dieu, en face d'un incroyant pertinent, parce que c'est bien d'être pertinent, un enfant de Dieu qui ne connaît pas les raisons motivationnelles pour lesquelles particulièrement on accepte Jésus, va trembler. Première raison pour laquelle est-ce que Jésus veut que les hommes l'acceptent, parce qu'il a créé l'homme. Et il est celui qui a le plus souffert de la chute de l'homme et de leur séparation. Because he created man, and he is the one whom has suffered the most from his fall, the fall of man, and their separation.
L'homme a été créé, mais est arrivé un moment où l'homme a été déconnecté de Dieu. Alors, comme Dieu a créé l'homme, il est arrivé un moment où leur relation a été cassée. Tu connais, on te parle de l'histoire de la rébellion, encore la désobéissance du premier homme et de sa dame. Ils ont mangé le fruit que Dieu avait spécialement interdit de manger. Maintenant, on te dit que parce que Dieu a créé l'homme, Dieu s'est toujours senti responsable de l'homme, ce qu'il faisait et ce qu'il deviendrait au cours du temps. Donc, par maintenant, malgré la séparation, malgré tout ce qui s'est passé entre temps, Dieu dit à l'homme que je veux toutefois que tu reviennes à moi. Mais cette fois-ci, je vais d'abord te faire connaître les exigences du prochain accord qu'on va passer entre nous. Et alors que tu es tombé en faute, sache que j'ai plus eu mal de cela que toi. L'homme a souffert, n'est-ce pas? L'homme est rentré dans le chaos. Quand il est sorti de la présence, de la couverture de Jésus, ce qu'il a vécu, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait vivre ça. Comment est-ce que Père Adam et Mère Ève ont pu dépasser ce qu'ils ont vécu net après avoir été expulsés du jardin? Je ne saurais te dire si ce n'est la miséricorde de Jésus déjà à l'époque. Mais c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. À la fois spirituellement, mais surtout psychologiquement et émotionnellement. À côté, non seulement de ce que l'homme a subi, pendant qu'il souffrait, Jésus a souffert davantage. Tu sais pourquoi Jésus a souffert plus que l'homme dans cette affaire? Parce qu'en réalité, quand Dieu a regardé l'homme, Jésus a commencé à souffrir de la perte de l'homme depuis dans l'éternité. L'homme n'avait même pas encore été formé, que Jésus savait déjà que l'homme allait désobéir. Mais Jésus, depuis toujours, il avait espéré que l'homme ne lui désobéisse pas. Toutefois, il y avait beaucoup trop de principes et de mécanismes déjà activés qu'on fait que l'homme a agi comme il a agi. Jésus en a le plus souffert. Jésus a créé l'homme. Et Jésus n'a pas créé l'homme pour que l'homme se sépare de lui. Jésus a même pensé le former pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils restent connectés, pour que l'homme dépende absolument de lui. Mais voilà qu'à un moment donné, l'homme est parti. L'homme est sorti de sa présence depuis dans l'éternité. Et tout le temps là, Dieu ne disait rien. Tout le temps là, les archanges le voyaient toutefois. C'est vrai, variant en gloire. D'une mesure toujours plus intense pour une mesure toujours plus intense. Mais les archanges pouvaient voir que pertinemment, il y avait quelque chose avec notre Seigneur, le Seigneur de gloire. C'était quoi? C'était la chute de l'homme et c'était la séparation de l'homme d'avec lui. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27 nous narre encore et encore l'histoire de la création de l'homme. Il a été créé à l'image de Dieu. Laisse-moi encore insister le temps d'un moment. Lorsque l'on parle de l'image de Dieu, on fait référence à la nature même de Dieu, ce qui fait de Dieu qui il est. Dans l'esprit de l'homme, il y a la gloire. Dieu est glorieux, pertinemment glorieux. Dans l'esprit de l'homme, il y a la pureté. Dieu est pur. Dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle la sainteté. Dieu est saint. Toutes les qualités spirituelles qui viennent avec Jésus sont trouvées dans l'esprit de l'homme qui est à son image. Ensuite, il y a sa ressemblance. Dieu a dû former l'homme pour donner une résonance à sa ressemblance. Maintenant, l'homme est capable de fonctionner, mais absolument d'agir comme Dieu. C'est ce que ça veut dire, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. S'il n'avait pas formé l'homme, on ne pouvait pas voir la ressemblance de Dieu. Mais son image est spirituelle. Toutefois, sa ressemblance est naturelle, elle est physique. L'homme parle, Dieu parle. L'homme marche, Dieu marche. Pour créer, Dieu a dû prononcer, déclarer. C'est ce que l'homme fait aussi. Pour engendrer des circonstances, orchestrer la fin d'une situation, la délivrance, par rapport à ceci, par rapport à cela, l'homme doit ouvrir sa bouche et vocaliser ses désirs. Alléluia. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le temps de lire. Toutefois, Genèse chapitre 3, 16 à 23, nous dit qu'après qu'ils aient mangé, Dieu commence à s'adresser à la femme. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas enfanter dans la douleur. Mais malgré toute la douleur, tes désirs vont se tourner continuellement vers ton homme. Et même tu lui seras soumise. Ensuite, il a fini de maudire aussi le serpent, va vers l'homme. Il dit qu'à cause de ce que tu as fait, je maudis la terre. Dieu lui dit, la terre est maudite. À partir d'aujourd'hui, tu devras la travailler, mais durement, pour en tirer un bon produit. Et même là, tu vas suer, peiner, pour avoir de quoi satisfaire ton ventre, toi et pour toute ta maison. Mais, je vais également t'enseigner, bien-aimé, ça c'est plus le lot de ceux qui ont accepté Jésus par maintenant. Ça c'était le premier homme. Les situations difficiles avec la terre sur ce pied-là, son champ, c'était le premier homme. Et je prie que tout mensonge qui a été distillé dans ton esprit, dans les assemblées qu'on fréquente, certains d'entre nous, les enseignements n'étaient pas forcément provenant des corps mauvais ni méchants, mais à cause du manque de clarté et de lumière avérée, on nous a mal prêché les intentions de Christ. Je prie que cette culpabilité, cette condamnation, je prie que ce manque de connaissance, qu'il faut que la terre reste dure sur tes pieds, qu'il faut que le travail reste difficile, qu'il faut que les affaires restent dures, même sèches. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, ces embargos soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Béni sois-tu, Saint-Esprit.
C'est la première raison pour laquelle Dieu veut que nous l'acceptions. Deuxième raison, parce que la vie que l'homme déchu mène n'est pas la vie pour laquelle il a été créé. Et Dieu seul, ou encore Jésus seul, peut l'en délivrer, le délivrer de la vie qu'il mène maintenant, le restaurer dans sa vie originelle. Because the life that fallen man is leading till now is not the life for which he was created. And Jesus is the Holy One who can deliver him from that life, restore him into his original life. Si je suis quelqu'un qui a tendance à pratiquer la vie de la mauvaise manière et que Yahweh délègue de ses anges pour venir m'en sortir, m'en délivrer, ils vont me chercher dans un camp là-bas dans la forêt, je ne sais pas où, dans un des quartiers de la ville ou quelque part sur le globe, et ils me ramènent à la maison, ils me ramènent au bon endroit, ils me conduisent même dans une assemblée, comme tu as souvent entendu certaines histoires. Si quelque chose d'autre ne m'est pas fait, je vais retourner. Et ma condition, la seconde, sera pire que la première. Tu connais, n'est-ce pas? Donc, pour cela, Jésus veut que les hommes l'acceptent. Jésus veut rentrer dans leur vie pertinemment. C'est à partir du fait qu'il est dans leur vie qu'il peut seulement travailler en eux et au travers d'eux. Ça commence en nous, le travail de Jésus. Donc pourquoi Jésus veut que je l'accepte à ce point-ci? Sachant cela, par exemple, c'est simplement parce que la vie que je mène maintenant en tant qu'homme déchu, nos frères de je ne sais pas quelle confession religieuse par maintenant, ceux-là qui dansent devant les serpents, font des bises aux cobras, ceux-là qui ont pour Dieu l'éléphant, ceux-là qui adorent les rivières, les cours d'eau, les rochers, qui adorent les animaux en tout genre, la panthère noire, gros serpent noir des eaux. C'est une des conséquences du péché, tu le sais. Mais c'est surtout parce que la semaille de l'éternité n'est pas encore implantée dans leurs esprits. Quand elle viendra être implantée dans leurs esprits, ce Jésus-là, il va commencer à leur donner de considérer les choses autrement, de comprendre les choses autrement. À partir de là, la vie qu'ils mènent, ils vont cesser de la mener. C'est pour cela que tu ne peux pas dire à un homme qui est, par exemple, adultéré à son épouse, il est multirécidiviste dedans, tu vas seulement tout le temps l'amener à l'assemblée chasser les démons. Chasser le démon d'adultère, le démon d'impudicité sexuelle. Quand tu vas chasser et que l'homme rentre chez lui sans avoir le plus excellent, il va partir tremper dedans comme même pire qu'avant. Donc je pense même, excuse-moi, ça va sembler un peu fou ce que je m'apprête à te dire, mais je suis convaincu par maintenant que certaines personnes dont on sait pertinemment qu'elles sont possédées et qu'elles agissent mal à cause de l'influence démoniaque dans leurs pensées, dans leur mental, on devrait arrêter de chasser les esprits impurs si on n'est pas capable de les conduire finalement au salut. Parce que ça fera qu'à chaque fois qu'on va chasser un démon seulement, il va partir chercher 7 autres. Quand ils vont revenir, ils seront maintenant à 8. Maintenant, tu viens la prochaine fois, tu chasses encore les 8 démons. À chaque fois, ajoute 7, 7, 7. Regarde la condition pire dans laquelle notre frère là, notre soeur là va finalement rentrer. Alléluia. C'est ça ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Toutefois donc, ayons assez de connaissances spirituelles, mais surtout ayons assez de revêtement de l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement à venir. Quand on va chasser les démons, on va administrer la guérison aux frères, même la délivrance séance tenante. Maintenant, présentons-leur la personne de Christ. C'est le plus important. C'est Christ qui va véritablement les garder. C'est lui qui va empêcher à l'ancien toxicomane de repartir vers la cocaïne et toute autre chose. C'est seulement Jésus en eux, à l'œuvre en nous. Souviens-toi, cette vie-là, cette semaille-là doit œuvrer pour que celui qui était adonné aux pratiques, par exemple, sexuelles particulières, celle qui était adonnée à ça, excuse-moi de le dire comme ça, arrête, mais intrinsèquement de le faire. À ce moment, dans nos assemblées, ce ne sera plus la force. Tu es toujours en train d'aller chez la sœur particulièrement pour voir comment elle vit. Il faut épier, c'est moins de faire ses gestes. Il faut surveiller même le frère de loin, parce qu'on doit s'assurer que c'est vraiment quelqu'un qui a la foi, qui craint Jésus et tout, qui ne retombe plus dans le péché. Non. Si on veut être sûr même que nos jeunes gens là marchent véritablement, quand on se sépare d'eux là, ou quand on les laisse dans les camps de rencontre entre jeunes là, il n'y a pas d'impudicité qui est pratiquée là-bas. Il n'y a pas d'abomination. Il n'y a pas de souillure ni de saleté. Il faut que Jésus soit pertinemment à l'œuvre en eux. C'est pour cela. Et quand Jésus nous délivre de cette vie-là qui n'est pas la nôtre, Jésus nous restaure dans notre vie originelle. Maintenant, la chose dans laquelle je prends particulièrement plaisir, c'est le pardon. Dis avec moi le pardon. On utilise le mot, dis le pardon. Dis avec moi la persévérance dans les bonnes choses. Dis avec moi la bonté d'âme. Dis avec moi la compassion. Dis avec moi l'amour. Tu vois tout ça, n'est-ce pas? Je suis en train de tenter de te décrire la vie pour laquelle on a été créé, formé ou envoyé sur la terre. Tu comprends maintenant? C'est pas tant pour faire les bébés, hein. D'abord, c'est pas tant pour déjà monter une multi-compagnie. Non, c'est d'abord pour pratiquer la vie à laquelle Jésus nous a appelés. Et cette vie, elle est seulement praticable en communion avec lui. À partir de là, les vertus divines, j'insisterai toujours là-dessus, sont formées en nous. Notre vie est bâtie à partir d'elle et on devient des Christ en soi. Alléluia.
Romains chapitre 5, verset 12. Nous lisons Luc 2:21, Romans 5:12. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. La plupart d'entre vous, vous êtes souvent tristes. Il y a des enfants de 13 ans, de 8 ans, de 12 ans, même de 2 ans, de quelques mois à peine de naissance qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux, dans les cliniques. Mais l'enfant là a fait quoi? On vient de le découvrir, de la découvrir avec une tumeur, une maladie étrange. Jésus, qu'est-ce que cet enfant là a fait? La plupart du temps, maintenant, on retourne ça à Dieu. Pour nous-mêmes qui sommes croyants, qui ne savons pas les raisons pour lesquelles on a accepté Jésus. Ici, la deuxième raison, ce qu'on fait, on retourne maintenant le tort sur Jésus. Sache que par la raison de la nature pécheresse, dans laquelle papa et maman nous ont fait, forcément on hérite de tous les troubles là qui viennent avec le péché. Même quand papa et maman nous ont consacré assez, alors que maman n'avait pas déjà pris même semence de nous, et après finalement elle a pris semence de nous, on a cru dans son ventre, on est né, il nous avait déjà consacré durant tout le processus jusqu'à maintenant. Par maintenant, j'ai 30 ans de vie, mes parents m'avaient consacré. Si je n'ai pas accepté Jésus moi-même, personnellement, je peux t'assurer, je veux continuer de souffrir. Je suis un candidat potentiel, mais vraiment potentiel au mot de ce monde. Alléluia, maintenant on comprend? C'est ce qui atteint les plus jeunes enfants. C'est ça qui les atteint. Ils sont innocents, purs. Ils n'ont pas fait de mal. Mais pourquoi ils souffrent comme ça? C'est à cause de la nature pécheresse qui avait eu accès à l'intérieur de l'homme. Mais maintenant, Jésus nous en délivre. Maintenant, Jésus nous en délivre. Et je prie que pour les plus jeunes qui ne peuvent pas déjà confesser Jésus, maintenant que Christ les garde davantage, alors que tu as cet entendement. Troisième raison, parce que Jésus a pris la responsabilité d'honorer toutes les exigences requises ou bien nécessaires pour la liberté des hommes, pour les rendre libres avant même que ceux-ci ne prennent conscience de leur besoin de liberté et qu'ils ne l'expriment. Because Jesus has taken the responsibility to honor all the necessary requirements for human freedom to make them free even before they became aware of their need for freedom and express it. Dans la vie, il faut que nous comprenions aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai accepté Jésus personnellement, c'est parce que en réalité, Jésus a pris sur lui la responsabilité de mes erreurs. Jésus a décidé de répondre à ma place. C'est l'infime partie de l'évangile que dans certaines de nos assemblées, on nous a seulement présenté. Il est mort à notre place, il a pris le péché du monde, il a été flagellé, on a posé la couronne d'épines, il a été cloué à la croix pour le péché de l'homme et c'est tout. En réalité, ce que Jésus a fait, il a décidé d'assurer à ta place. Il a décidé d'aller auprès de tous les huissiers contre lesquels tu avais fauté et qui avaient retenu contre toi chacune de tes fautes. Ils avaient bien compté, faute après faute, la lourdeur de la pénitence qui te serait infligée par la suite. Ils ont pris le temps de bien te laisser de loin. Faute encore, continue de fauter, faute encore, n'est-ce pas? Tu vois la manière à laquelle l'homme déchu mène sa vie? Jour après jour, il insulte, manque de respect et odieux, imbu de sa personne, fait preuve d'égoïsme et d'égocentrisme sans aucune retenue. Regarde comment l'homme déchu, aveuglé par ses désirs, penchants et ses mauvaises passions par rapport à la vie, mène sa vie. On dirait Dieu n'existe pas. On dirait demain n'existe pas. On dirait l'expression fais attention, c'est pas pour eux. On dirait tous ceux qui prononcent cette expression à leur endroit sont dénués d'intelligence, ne connaissent pas la vie. Eux, ils ont les clés de la vie. D'ailleurs même, la vie réside dans leur chambre, la vie réside dans leur poche. Parce qu'eux mènent la vie là. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles qu'ils suivent. La seule chose simplement qu'ils poursuivent, c'est leur satisfaction et leur satisfaction seule. Bien aimé, Jésus a pris le temps de loin. Il a vu que si l'homme continue comme ça là, mais pour de vrai, les huissiers là vont vraiment le cribler. Tu as vu ce que Jésus a subi, n'est-ce pas? Christ avait décidé de prendre sur lui, aller honorer toutes nos dettes de sang, d'or, de chair, en matériel, spirituellement, physiquement. Il a honoré parfaitement chacune de ces exigences-là. Alors que l'homme n'était même pas encore conscient de son besoin de délivrance, de son besoin pour la liberté. Jésus a décidé de te rendre libre. Quand Jésus t'a délivré, par libre ici c'est la délivrance. Jésus t'a délivré. Il t'a délivré de l'influence du passé. Il t'a délivré de l'influence des mauvais esprits. Il t'a délivré des mauvaises alliances. Alléluia. Maintenant Jésus t'a délivré pour te rendre libre. Si tu acceptes de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, assurément, tu vis en expérience sa liberté. Mais alors que l'homme était trempé dans le vin, était livré à son désir de l'argent, toujours plus d'argent, seulement l'argent. Alors que l'homme poursuivait les richesses de ce monde et la gloire temporaire. Tu as vu comment il devient comme un fou, n'est-ce pas? Et il devient inconscient, insouciant. Et c'est comme ça qu'on était, végétant dans le péché, mais aveugle, dénué d'intelligence, de connaissance et de compréhension.
pour mon propre besoin, ma propre nécessité de délivrance de ça, de liberté de ça, Jésus avait déjà payé pour moi, alors que je ne lui avais rien demandé. Rien demandé. La conséquence de tout ça, je te ramène à notre vérité fondationnelle, c'est simplement pour lui exprimer notre gratitude sincère tout au long de notre vie. La Bible dit qu'il a résumé tout ce que je suis en train de te dire en quelques mots à la fin. Jean 19, pardonne-leur, Baba, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On était inconscients, on n'avait même pas encore exprimé. Jésus, vois ma vie, j'ai besoin que tu me sauves. Je suis fatigué de moi-même, fatigué de voir l'homme, la femme que je deviens. Au fur et à mesure que je mens, au fur et à mesure que je fume, j'ai envie d'arrêter, mais j'en suis incapable par moi-même. Maintenant, j'ai compris qu'il n'y a que toi seul qui puisse m'en délivrer. Avant que tous les hommes sur la terre ne soient parvenus là-bas, Jésus avait déjà payé pour nous. Alléluia. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Un récapitulatif assez rapide. S'il y a des raisons pour lesquelles est-ce que Jésus nous appelle à lui, Jésus veut que nous l'acceptions. La première, il est notre créateur, il a le plus souffert de la chute de l'homme et de leur séparation. Deuxièmement, la vie que l'homme déchu mène jusqu'à présent, ce n'est pas la vie pour laquelle il a été créé. Donc Jésus ne peut pas prendre plaisir dans la vie que l'homme déchu mène. Aussi bien, aussi glorieusement puisse-t-il faire. Comprends-le, j'insiste, aussi bien, aussi glorieusement puisse un homme et une femme faire par maintenant. En ce siècle-ci, un homme et une femme qui n'a pas Christ n'apporte pas autant de plaisir à Jésus comme Dieu aimerait. Alléluia. Et troisième raison, Jésus-Christ est allé payer. Il est allé voir les huissiers. Il est allé voir tous les juges. Il est allé voir tous les types d'avocats. Il est allé voir toutes les instances qui retenaient des fautes contre nous et auprès desquels nous étions, voici, à 100% coupables, reconnus coupables. Notre culpabilité était bien là, bien présente. Jésus est allé honorer, donner pièce après pièce, tribu après tribu, jusque dans les moindres détails, tout ce qui était demandé pour que l'homme ait finalement accès à la liberté, sans que rien ne lui soit demandé, surtout par l'homme pour lequel il allait là-bas. Alléluia. L'homme n'était même pas encore arrivé au point où il avait déjà pleinement pris conscience de son besoin de délivrance, de liberté. Qu'un jour aussi, il serait délivré de l'influence du péché. Qu'un jour aussi, il ne serait plus esclave de quelques jours seulement sur la terre. Esclave du temps qui lui aurait été alloué. Esclave de son âge. Lui, qu'à un moment donné, il sera confiné dedans. Ensuite, il va mourir irrémédiablement. Avant que l'homme ne vienne à exprimer ça à Jésus. Jésus était déjà allé délivrer l'homme. Alléluia. Béni sois-tu Saint-Esprit. Ces trois raisons-là déjà, plus les deux dernières. La quatrième raison, c'est celle-ci pour ceux qui prennent des notes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthians 5, 21. Then Hebrew 10, 5 to 10. Ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. D'abord, nous mentionnons de la sorte la quatrième raison pour laquelle Jésus veut pertinemment que chaque homme, chaque femme sur la terre qui a eu l'opportunité d'entendre parler de lui vienne à l'accepter, l'accueillir dans son cœur, lui soumettre sa vie entièrement, prendre la vie de Christ pour désormais la vivre pour le restant de ses jours sur la terre. C'est à cause du fait que Jésus est en soi le salut dont tout homme a désespérément besoin. Jésus est le salut. Chaque homme sur la terre a besoin du salut. Qu'il le dise ou pas encore, qu'il ait déjà exprimé cette demande, cette profonde envie d'être libéré. C'est Jésus qui incarne cette délivrance-là dont l'homme a absolument et pertinemment besoin. Qu'il soit grand ou petit encore, qu'il ait un peu déjà ou pas encore, qu'il ait même beaucoup, très beaucoup en banque. Sache que tout homme sur la terre a désespérément besoin du salut. Désespérément besoin du salut. Ensuite, Jésus est le sacrifice qui assure le salut. C'est pour cela, Jésus ne veut pas simplement qu'on l'accepte parce qu'il est le salut dont j'ai besoin ou dont nous avions besoin. Nous maintenant on participe au salut, mais Jésus est le sacrifice qui assure le salut de bout en bout. Ensuite, Jésus est aussi la seule opportunité au travers de laquelle nous puissions accéder à l'expérience du salut. Parce que le salut, c'est un processus, c'est une expérience. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21 dit que Dieu a fait que Jésus devienne péché pour nous, afin qu'au travers de Jésus-Christ, son sacrifice, nous soyons devenus justice pour Dieu. Aussi, Jésus même l'a dit l'autre jour, Jean chapitre 14, verset 6, John 14, 6, Jesus just said loud. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut accéder à la vie, le Père, sans passer par moi. Nul, personne ne peut. Par la grâce de Jésus-Christ, toi et moi, nous avons déjà eu accès au salut.
Donc je rends grâce à Jésus pour cela. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que Jésus met en avant. Jésus n'est pas trois choses. Jésus n'est pas le chemin, il n'est pas la vérité d'autre part, et il n'est pas plus tard la vie. Non. Ce que Jésus est, c'est une seule chose. Jésus est la vie éternelle, la vie abondante, la vie glorieuse, la vie qui ne prend pas fin, la vie de la réjouissance. Cependant, le chemin pour accéder là-bas, c'est lui. Donc ça veut dire que si je cherche la vie éternelle, c'est l'homme Jésus que je dois contacter d'abord. Ensuite, pour pouvoir accéder à la vie en soi, il faut que tu aies accès à un type de vérité. Et la vérité là aussi, Jésus l'incarne. Alléluia. Mais Jésus est la vie. Et c'est la vie qui a conditionné le chemin et qui a conditionné la vérité que Christ est. Alléluia. Cinquième raison. Gloire à toi, précieux Jésus, alors que nous finissons cette première partie de notre enseignement. Parce que parmi tous les dieux qui puissent être nommés, Jésus est le seul Dieu qui a répondu aux hommes qui l'adoraient avec compassion, virgule, grand intérêt pour eux et des soins en étant venu à eux. Il a vécu au milieu d'eux, leur a montré comment vivre et ce qu'il a toujours attendu d'eux. Because among all the gods that may be named, Jesus is the only God who responded to men with worshiped him with compassion, great interest for them, and care, by coming to them, living and showing them how to live and what he always desired from them. Thank you, Holy Spirit. C'est la cinquième raison pour laquelle est-ce que Jésus engage les hommes à considérer davantage son appel, lorsqu'il appelle chaque homme par son nom, mais aussi son désir de davantage s'investir dans leur vie. Il faut que les hommes lui ouvrent la porte. Il faut que les hommes soient d'accord avec lui. Il faut que les hommes le reçoivent positivement. Et la cinquième raison qui doit motiver le choix, dire accepter Christ dans notre vie, c'est celle-ci. Parmi tous les dieux qui maintenant portent des noms sur la terre, là, que les hommes adorent à travers le globe, Jésus est le seul Dieu, le seul. Jusqu'à présent, à moins qu'on me prouve le contraire, les autres dieux sont tous des faux dieux. Jésus est le seul, le vrai. Alléluia. Il est le seul qui a répondu aux hommes qui l'adoraient avec compassion. Lucifer n'a jamais répondu à ceux qui l'adorent à travers la terre là avec compassion. Ni les esprits familiers, ils n'ont jamais répondu à ceux qui gardent les reliques avec compassion. Alléluia. Deuxièmement, avec grand intérêt. Jésus a un intérêt pour l'homme, alors que les autres dieux, littéralement, excuse-moi de le dire comme ça, ils n'ont aucun soin, mais ils s'en foutent des hommes qui les adorent. D'ailleurs même, si vous n'immolez pas, si la jeune fille de 11 ans là ne meurt pas finalement, si le petit garçon qui a à peine 5 ans, qui est sur le point de célébrer sa 6e année de vie sur la terre, ne meurt pas avant la fin de cette vacance, ils se fâchent contre vous. Ils vous font la guerre, ils envoient la maladie, ils ferment les portes du travail, c'est des problèmes entre vous et certains, souvent vos employeurs, vous, vos camarades, vous, certains proches, certains partenaires dans les affaires. Mais nous déclarons par l'autorité dans le nom souverain de Christ que toute personne qui a subi les sévices des esprits familiers jusqu'à maintenant, soit délivré, soit délivré, soit délivré. Jésus-Christ, je prie simplement que tu rentres dans la vie de tes enfants, que ce garçonnet soit délivré, que cette petite fille soit délivrée, même si on avait déjà mené leur nom sur les autels, au sein des familles, au nom souverain de Jésus, qu'ils soient rachetés par le sang de Christ. Ils ne mourront pas. Amen. Jésus est le seul Dieu. Amen. L'homme lui-même ne peut même pas t'expliquer concrètement pourquoi est-ce que Dieu a eu autant d'intérêt pour lui. L'homme ne peut pas. Même les adorateurs, les vrais là, ils essaient vraiment de parvenir à ce degré de connaissance avérée. Dire que oui, voilà pourquoi est-ce que Jésus est comme il est avec nous. Mais l'intérêt que Dieu te porte, c'est un intérêt qui ne change pas. C'est un intérêt qui est intact depuis toujours. C'est un intérêt qui a poussé le roi des rois, le tout-puissant Dieu, de se dépouiller de sa gloire. Il n'a pas regardé à lui-même comme étant Dieu depuis toujours. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un homme. Et pas seulement qu'un homme, un homme qui est venu servir. Et il n'est pas seulement venu servir les hommes, il est venu servir les hommes même jusqu'à mourir pour eux. Et à cause de ça, Jésus dit, il serait mieux que tu m'acceptes dans ta vie. À côté, Jésus est le seul qui a pris soin des hommes. Il est le seul. Lucifer va te faire croire que c'est lui qui prend soin de toi. Ah, avec la plupart de nos familles en Afrique, là, les temps
de la vacance comme maintenant, les gens vont se réunir au village. Ils vont se réunir dans un des coins de la ville. Et puis ils vont aller dans les cérémoniels traditionnels. Il faut faire jusqu'aux scarifications. On doit faire des bracelets bizarres. On doit prendre des bains avec de l'eau qui pue. L'eau sale. Toi-même, si tu poses la question de savoir l'eau là, ça vient d'où? On ne te répondra pas. Même ils vont se fâcher. Non, on doit garder les choses secrètes. Mais vous êtes venus ici, c'est pourquoi on vous protège. On doit vous blinder. Alors que l'année va encore repartir, on ne sait pas qui écrit. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de familles. Et les hommes, certains, qui confessent déjà ce jour avec toi et moi dans certaines de nos assemblées là, ça ne leur dérange pas de continuer de prendre part à ça. Je prie que quiconque est un frère pendant le jour, mais ennemi pendant la nuit. Quelqu'un qui vient à l'assemblée pour davantage étudier tes faiblesses, voir en quoi tu es vulnérable, et qui prend son temps pendant le dimanche à l'assemblée avec toi le matin, mais le même dimanche en soirée, et quelque part là-bas dans les banjas, quelque part chez les tradipraticiens, pour te porter atteinte, pour te faire du mal, pour dévorer ta maison, au nom souverain de Jésus-Christ, je prie que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Je prie que la colère de Dieu dévore leur vie, que la colère de Dieu commence à les pourchasser. Tu ne mourras pas, mais ils mourront s'il le faut, s'ils insistent dans ce qu'ils font. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. The Bible declares in Psalm 86:15, Psaume 86:15, BDS dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es là à la colère, riche en amour et fidèle. Je veux simplement annoncer ceci à quelqu'un. Tu as fait le plus sage des choix en ayant accepté Jésus. Et je prie que ce choix que tu as fait dans ta vie te donne de connaître tout ce que les gens de ta génération qui n'ont pas encore accepté Jésus ne connaîtront jamais. Tout ça après quoi un homme, une femme puisse soupirer sur la terre. Je prie que ton choix de Jésus te donne de le vivre avant que tu ne transites dans la gloire avec lui. Jésus te bénira sur la terre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthew 9:36. The Bible declares this. Psaume 21. À la vue de foule, il fut ému de compassion pour elle tout le temps. Tout le temps. Parce que quand il regardait les hommes, ils étaient semblables à des brebis qui n'avaient pas de berger. Et les hommes étaient là, fatigués, affligés par Satan et par les démons. Mais Jésus venait toujours avec compassion. Il prenait par la main. C'est quoi le problème avec toi? Ah, moi c'est la lèpre. Ah, moi c'est la tête. Ah, moi c'est le dos. Ah, moi c'est les jambes. Et Jésus disait, sois guéri. Sois délivré de cette influence. Sois délivré de ce mauvais esprit. Alléluia. Je déclare qu'alors que tu es exposé à cette vérité, la délivrance va prendre place dans ta vie. Tu as besoin certainement de quelque chose. Tu as besoin d'une intervention divine. Je ne sais pas, financièrement. Je ne sais pas sur le plan de la santé, avec tes enfants, tes rapports avec les membres de ta famille. Que Jésus-Christ t'apporte délivrance. Qu'il intervienne en ta faveur. Il est le seul Dieu. Il a montré aux hommes comment est-ce qu'on vit. Jean chapitre 1er à partir du verset 14. La Bible dit qu'il est venu et puis il a habité au milieu d'eux. Plein de grâce, de compassion, de lumière, de miséricorde. Il a commencé à enseigner aux hommes comment on vit dans le royaume. Comment est-ce qu'il a toujours voulu qu'ils vivent. Alléluia. N'est-ce pas ce que tu es devenu? Le Saint-Esprit te donne des conseils en retrait et toi pendant le jour, tu mets en pratique sa parole. N'est-ce pas? Et ça te rend fier de toi-même. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que Jésus a toujours œuvré, depuis là-bas jusqu'à maintenant. Alléluia. Que quelqu'un crie gloire à Jésus. Comme les anges crient gloire à Jésus, et comme la création crie gloire à Jésus. Le Père crie gloire à Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te magnifions. Gloire à toi, Papa. Nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour aujourd'hui. Quelque chose vient de m'arriver. J'en prends conscience et même je le confesse. Je ne pouvais pas me douter qu'en réalité, le salut, c'est cette semaille. Tu représentes cette semaille en soi, Jésus. Tu es venu dans ma vie. Il faut que j'en prenne soin. Ça n'est plus juste seulement un enseignement. Je dois désormais traiter autrement le salut que j'ai reçu. Ce qui est à l'œuvre dans mon esprit, ce qui est à l'œuvre dans ma vie, dans mon corps. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. Méprisé et rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Jésus-Christ, tu m'as sauvé.
Tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, Telle une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Jésus-Christ. Tu m'as aimé par-dessus tout. Jésus, nous te bénissons pour aujourd'hui et merci pour cette vérité au sujet du salut que tu nous as accordé. Bénis ton peuple à partir de maintenant, tout au long de la continuité de cette série d'enseignements. Jésus-Christ, je prie que tu les affermisses à la place de la prière, au pied de l'autel. Je prie que tu raffermisses les cœurs de chacun. Et je prie que tu accordes, Père, l'excellence dans la croissance, l'excellence dans la maturité à partir d'aujourd'hui, et alors que nous continuons d'aller de l'avant avec toi. Jésus, je prie pour chacun d'entre eux, je prie pour chacun de leurs enfants, chacun de leurs frères, de leurs sœurs. Je prie, Père éternel, pour chacun de leurs parents. Je prie, Jésus, que tout au long de cette semaine qui vient, tu leur accordes la grâce d'entendre ta parole. Que tu accordes, Père éternel, à celui qui est déjà sauvé, la grâce de se rapprocher davantage de toi. Amen. Que tu accordes à celui, à celle qui ne l'est pas déjà, la grâce, Père éternel, de prendre conscience de son besoin de toi. Amen. Et qu'il t'accepte finalement. Amen. Tout au long de cette semaine, je prie que tu croisses dans les vertus de Jésus. Tout au long de cette semaine, je prie que tu ailles seulement de l'avant. Tout au long de cette semaine, je t'interdis de mener des regards inquiets. Amen. Tout au long de cette semaine, je défends à ta vie de faire des confessions négatives. Amen. Tout au long de cette semaine, je commande à ta vie de continuer de confesser Jésus. Amen. De confesser Jésus. Jusqu'à ce que finalement, il t'apparaisse. Qu'il se révèle à toi. Amen. Et que tu l'expérimentes nouvellement. Amen. Je commande que tous ceux qui sont sortis très tôt ce matin et qui ne sont toujours pas revenus jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont allés chercher le mal contre toi, dans une forêt, dans un village, je prie qu'au nom souverain de Jésus, ils ne reviendront plus jamais. Amen. Je prie qu'au sein de la maison de ton père et de ta mère, ceux qui méditent le mal contre ta maison, ceux qui méditent la désolation et la destruction, qui méditent le déshonneur et la disgrâce, à cause de Jésus dans ta vie et au sein de ta maison, je commande que tout ce pourquoi ils ont prié, tout ce pourquoi ils ont fait des offrandes occultes, tout ce pourquoi ils ont milité et médité, retombe sur leur tête, retombe sur le fruit de leurs entrailles. Au nom souverain de Jésus-Christ. Entre maintenant et avant mercredi la semaine prochaine, quiconque doit voyager doit quitter cette nation. Même si c'est toi ou c'est quelqu'un que tu connais qui doit quitter le lieu où il est pour aller à un autre lieu. Et s'il y avait des complications, par le sang de Jésus, j'arrête ces complications. Et je prie que cet homme voyage. Que cet homme voyage. Que cette femme voyage. Je prie que tu voyages. Et je prie que tu fasses des rencontres nouvelles qui vont faire aller ta vie de l'avant. Que Jésus bénisse le Gabon. Amen. Que Jésus bénisse l'Afrique. Amen. Burkina Faso, écoute-nous. Mali, Niger, Sénégal, écoutez-nous. Congo, RDC particulièrement, écoute-nous également. Vous êtes les précieuses possessions de Yahweh. Amen. Vous ne sombrerez pas. Amen. Vous ne périrez pas. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Nos leaders d'État ne seront pas tués. Amen. Et ne seront pas détruits. Amen. Même si les hommes ne les veulent pas là où ils sont. Amen. Mais parce que Christ les a suscités, nous croyons qu'avec eux vient maintenant l'essor de l'Afrique. Que Dieu les garde. Amen. Et que Dieu les affermisse. Amen. Que Dieu bénisse son excellence Brice Clotaire Oligingema. Que Dieu lui donne la sagesse des anciens. Amen. Que Dieu lui donne la crainte de lui. Amen. Que Dieu l'environne d'hommes et de femmes qui craignent plus Jésus que lui. Amen. Au nom souverain de Jésus, qu'il soit soumis, totalement engagé à l'agenda de Jésus pour le Gabon. Amen. Et qu'il participe lui aussi à l'essor de l'Afrique. Au nom souverain de Jésus. Amen. Que Dieu fasse croître nos nations dans sa présence. Amen. Que Dieu aide les hommes. Amen. Bénisse les hommes. Que cette maison prospère. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Que le maléfice qui est orchestré par Satan contre cette maison, cette famille,
Que le maléfice soit frustré. Aujourd'hui et permanemment. Que tout ce que Satan a déclaré ne s'accomplisse jamais. Béni sois-tu, précieux Jésus. Pour tous ceux que tu portes en prière, tous ceux pour qui tu intercèdes, tes frères, tes soeurs, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin d'emploi, tous ceux qui ont besoin d'une rencontre divine, tous ceux qui ont besoin de visitation, tous ceux qui ont besoin d'une restauration. Nous prions que finalement Dieu donne exaucement à tes prières. Qu'à partir de cette semaine, tu envoies la manifestation tangible. Que des hommes autour de toi soient guéris. Que d'autres reçoivent des éclaircissements. Que d'autres soient encouragés. Que d'autres soient motivés à continuer. Parce qu'au travers de toi, excellemment, Jésus se révèle à eux. Merci, précieux Jésus. Sois couverte de son sang. Merci, précieux Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be and rest abide with us now and henceforth. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord now and henceforth. Amen, amen and amen. Je prie que tu continues de croître avec Jésus. Amen. Et je prie que sa présence continue de prendre le dessus en toi et sur toi. Amen. Continue de croître en Christ. Amen. Que sa présence continue de s'intensifier en toi. Amen. Merci Jésus.